Nat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite review. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas retrouvé pour une review. Alors, c'est un jeu que j'ai depuis déjà un peu plus d'un an, je pense. Et c'est un jeu que j'aime énormément, qui n'est pas du tout connu en France, je pense, ou très très peu. C'est un jeu qui est déjà pas très très connu aux États-Unis. Je l'ai jamais vu, je crois, sur YouTube, ou alors j'ai dû le voir passer vraiment peut-être une fois. Et encore, je suis pas sûre du tout. Ce jeu, je l'ai commandé aux États-Unis, donc comme je vous disais, il y a vraiment plusieurs mois en arrière. J'ai eu beaucoup de mal à le trouver. C'est un jeu que j'avais vu sur Etsy, mais on ne pouvait pas le faire livrer en France. Donc j'ai réussi, en cherchant longuement, à le trouver dans une petite librairie du sud-ouest des États-Unis qui fait de la vente en ligne et qui a accepté de me l'envoyer à l'époque. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai eu ce jeu. Ça a été compliqué de le trouver, mais j'y suis finalement arrivée. Et je suis très heureuse d'avoir ce jeu parmi ma collection parce que c'est vraiment un petit bijou. Vous allez le voir. Alors c'est vrai que, bon, moi vous savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, que j'ai vécu aux États-Unis. Donc ça me parle beaucoup ces paysages parce que, bon, par exemple, je connais très bien le Nevada. Je connais très bien le sud-ouest des États-Unis et donc c'est vrai que ces paysages me parlent beaucoup et en fait je me connecte vraiment à ces endroits-là avec ce jeu. C'est ça qui est formidable parce qu'on a vraiment l'énergie du sud-ouest des États-Unis, des grands déserts, des grandes étendues, des canyons, etc. Voilà, on retrouve vraiment les couleurs dans ce jeu. C'est ça qui est particulier, l'ambiance. Et donc c'est un vrai petit bijou, vous allez le voir. Alors c'est un jeu qui est divisé en fait en 3 parties, ça je vais vous le montrer avec les cartes. Et donc je vais vous faire la review complète pour que vous puissiez le découvrir. Je pense que ça va être une découverte pour beaucoup d'entre vous. Et donc ça me faisait vraiment très plaisir, ça me tenait vraiment à cœur de le partager avec vous. Alors ce jeu s'appelle le Sedona Deck, comme la ville de Sedona. The Sedona Deck and Oracle Cards. Donc c'est un oracle qui a été créé par Kathleen Gabriel. Donc déjà, vous voyez que sur la boîte, on retrouve vraiment ces roches rouges, la lune, la couleur du ciel comme ça dans le désert. C'est vraiment très typique. Donc une boîte toute simple en fait. Comme vous le voyez, c'est une boîte souple qui est pas vraiment très solide. Mais bon, ça, c'est pas le plus important. Ce qui était vraiment important, c'est que j'arrive à faire venir ce jeu de Sedona, donc de l'Arizona. Alors, ces cartes uniques ont été créées pour le fun, pour l'inspiration et pour la guidance. Cette boîte contient un jeu de 33 cartes avec des illustrations originales et un livret d'interprétation. Donc vous avez 13 cartes de pouvoir qui vont en fait vous montrer des endroits où il y a surtout des roches rouges, donc des endroits qui sont assez connus. Ensuite, l'autre partie, ce sont les influences. Donc, ce sont des cartes qui représentent des plantes, des animaux de ces régions-là, de cette région en particulier. Vraiment, la région de Sedona, c'est encore différent du Nevada. L'Arizona, c'est encore autre chose. Donc, c'est vraiment typique de ces régions du sud-ouest américain. Et on a enfin 6 cartes de pouvoir qui incluent différents aspects de la nature qui ont de l'impact sur notre vie. Et donc, vous allez voir que c'est assez intéressant à découvrir. Enjoy! Voilà, donc la boîte est toute simple. Donc j'ai fait la petite déco qui va bien avec les petits cactus, la plume et l'indien, pour bien qu'on soit dans l'ambiance. Et puis sur ma table en bois en bambou naturel, voilà, pour que ça fasse vraiment très nature. Alors, on va commencer par le petit livret. Donc, il est tout petit, mais il est largement suffisant. Donc, au départ, en fait, on va vous parler justement des glyphes qui sont sur les roches et qui nous rappellent en fait nos ancêtres, la sagesse qui nous a précédés en fait. Donc voilà pourquoi j'aime beaucoup ce jeu aussi, parce qu'il a un gros côté ancestral, bien entendu, de par les roches, de par les dessins, les inscriptions qu'on peut retrouver sur les roches. Le bleu correspond évidemment au ciel de l'Arizona. La lune, elle est là pour nous rappeler les cycles de la vie, la naissance, la croissance, la maturation et la transformation.
Le vert, alors là on ne le voit pas spécifiquement sur cette illustration là, mais le vert, donc ça rappelle bien entendu la nature évidemment. Voilà, et le rouge c'est la couleur de la vie tout d'abord puisque c'est la couleur du sang et elle se connecte cette couleur de la vie et du sang aux roches rouges donc qui ont cette particularité d'être vraiment très très rouges dans ces régions là. Voilà. Donc on est un esprit dans la matière et on vit comme des poussières d'étoiles après, voilà. C'est très joli, c'est très poétique. Donc on a un petit mot de remerciement, le petit sommaire, comme je vous le disais, donc les cartes de pouvoir, ensuite les cartes des éléments de la nature, voilà, et les cartes des influences. Je crois que c'est pas dit tout à fait de la même façon. Ouais, c'est un peu en fait sur la boîte. Donc on a 13 cartes de pouvoir qui sont là. 6 power cards. En fait, il y a une erreur. Ce sont des cartes des éléments, pardon. C'est vrai que j'avais pas vu qu'il y avait une erreur sur la boîte. Ce sont les cartes élémentales. Et ensuite les cartes, ce qu'on appelle des influences. Voilà. Donc il y a une petite coquille, mais c'est pas très grave. Alors, cartes de pouvoir, donc elles sont toutes mentionnées là, donc c'est simple, il n'y a pas d'illustration, rien du tout. Donc c'est les endroits dont je vous parlais tout à l'heure, Bell Rock, Cathedral Rock, etc. Et donc chaque fois vous avez l'interprétation de la carte et vous avez une petite phrase pour méditer, pour vous connecter, etc. Donc c'est pareil pour tout. Pour les cartes des éléments, c'est pareil. Donc on a, vous le voyez, 6 éléments. Ce sont les éléments du désert en fait. Vous avez la brise du désert, la roche rouge, la nuit, le ciel de nuit, le soleil, la pluie et l'esprit du désert. Voilà, c'est pareil. Et ensuite, les influences. Donc, on a le visiteur, touriste ou alien. Vous allez voir, elle va vous faire rire, celle-là, je pense. Et tout un tas de choses dont je vais vous parler, pour certains, un peu plus en détail. Voilà, je vais vous faire voyager un petit peu aujourd'hui et donc voilà, un petit livre concis qui est très bien fait, qui est suffisant. Vous tirez une carte le matin avec celui-là ou vous pouvez faire un tirage aussi bien sûr. Vous voyez, il n'y a pas de tirage, il n'y a rien, donc c'est vraiment inspiration libre. Voilà pour le petit livret. Allez, on va regarder les magnifiques cartes parce que je sais que quand même c'est ça que vous attendez. Donc elles sont très grandes, je vais essayer de ne pas trop m'approcher pour que vous puissiez les voir en entier. Donc voilà la magnifique illustration du dos, donc main, libellule, cycle, voilà avec la lune comme ça, très très jolie, nouvelle lune. Donc très très jolie carte, regardez quand vous faites un tirage comme c'est magnifique, de belles couleurs. Alors on va commencer par la première catégorie. Donc c'est la catégorie des cartes de pouvoir, hein, c'est ça. Les cartes de pouvoir, donc il y en a 13. Alors, on a le nom de l'endroit, donc le numéro en... Je crois que je suis en train de faire bouger le trépied là. On a le numéro en chiffres romains. On a le nom de l'endroit, donc l'illustration, qui est magnifique, comme vous le voyez. Puis on a un petit mot-clé en dessous, donc on peut aussi l'interpréter vraiment à son ressenti. Voilà, c'est ça que j'aime aussi dans ce jeu particulièrement. Donc Bell Rock, si je mets l'accent, avec une magnifique pleine lune. Cathedral Rock, la force et la beauté. Donc vous voyez les petits mots-clés, là c'était les possibilités, donc en 1, les possibilités. En 2, force et beauté, voilà, on voit que c'est des rocs solides qui sont bien campés comme ça, puis vous voyez qu'il y a des phases lunaires différentes. Le Boynton Canyon Viewpoint, donc là on a plusieurs points de vue, on peut voir les choses sous des angles différents par exemple. Red Canyon, anciennes et futures énergies. Airport Mesa, énergie masculine. Sugarloaf, on s'autorise à aimer et à être aimé. On autorise l'amour à entrer dans notre vie, c'est plutôt ça. Coxcomb, les changements. Regardez si elles sont pas belles ces couleurs. Magnifique. Thunder Mountain. Oak Creek Canyon. On monte d'un cran là, on évolue. On monte les échelons. Oak Creek, Feminine Energy, donc énergie féminine et intuition. Donc vous avez l'énergie masculine et l'énergie féminine. Mingus Mountains. San Francisco Peaks,
Sacred Magic, la magie sacrée, juste magnifique. Blank, Unexpected Unknown, donc là c'est l'inconnu. Oui, d'ailleurs, oui, c'était la dernière carte, la toute dernière carte pour cette partie-là. Alors ensuite, on a ces fameuses cartes qui sont les cartes des éléments. Donc, l'esprit du désert, amour du créateur, la pluie, les cadeaux, Red Rock, nurturing, donc la roche rouge, le rocher rouge, se nourrir, le ciel de nuit, l'espoir et la guidance, le soleil, la joie et le soin, brise du désert, la force. Et ensuite, donc, on attaque la dernière partie. Alors, celle-là, je l'adore. Le visiteur, touriste ou alien. Hein, voilà, touriste or alien. Et ça peut être quelqu'un qui vient de l'étranger ou quelqu'un d'étranger, voilà. Très sympa. Puis ça peut être quelqu'un d'une autre galaxie aussi. C'est un trait d'humour, j'aime beaucoup, c'est très fun. Alors là, on a le coyote, la sagesse folle, le Roadrunner. Alors le Roadrunner, c'est le grand géo-coucou. Il n'y en a que dans cette partie-là des États-Unis et je crois en Amérique latine aussi. Ça s'appelle le géo-coucou, donc c'est particulier, c'est un oiseau qui a la particularité de courir très vite en fait. Voilà, il peut courir comme un marathonien. Le corbeau. Écoute, magnifique. Alors la caille, la petite caille avec ses bébinous, suis ton cœur, trop beau. Javelina, choice, les choix. Alors ça, c'est un animal en fait qui s'appelle le pécaris, qui est, on peut dire comme un peu un sanglier en fait. Hein. C'est une race porcine typique de ces déserts-là. Voilà. Le lézard, évidemment, bon, lui, c'est vraiment un animal aussi qui est très présent dans ces régions-là. Prickly pear. Alors ça, c'est une variété, en fait, de cactus qui s'appelle le cactus raquette. Il fait de très jolies fleurs qui sont rouges. Je crois, à un moment donné, elles deviennent rouges. La diversité, très, très jolie. Le genévrier reste solide, reste stable. Le yucca, magnifique. L'agave, en fait ça c'est l'agave, je crois le yucca et l'agave. Et on a un autre agave, vous allez voir après. Century plant. Alors ça c'est l'agave d'Amérique. Voilà, donc vous voyez ce sont deux choses différentes. Là c'est plutôt, on l'appellera plutôt en France le yucca justement. Ou l'agave, mais c'est le yucca, il est plus connu sous ce nom-là. Et là, c'est encore un autre type, donc c'est l'agave d'Amérique, qui est très haut comme ça. C'est très très beau comme arbre. Le pin à pignon, la patience. Alors, une plante qu'on appelle mesquite, qui est aussi appelée caroube américain, si je vous le traduis. Donc c'est une plante qui est très particulière. Elle est utilisée depuis des décennies, des siècles par les Amérindiens pour sa richesse nutritionnelle. C'est une plante qui est très très riche et en fait elle peut remplacer le sucre. Elle a un petit goût, un arrière-goût de noisette et de caramel, donc en fait elle a un pouvoir sucrant. Et moi j'ai eu l'occasion d'en goûter, donc quand j'ai rencontré les populations amérindiennes, je l'ai goûté dans du café et c'est très très bon. Voilà, donc petit partage de mes souvenirs. Et la sauge évidemment, la sauge qu'on connaît très bien. Alors là il s'agit je pense de sauge bleue. Et qui nous dit de laisser les désirs de notre cœur se manifester. Voilà, là on n'est pas dans la purification, on est dans la manifestation, donc c'est plutôt la sauge bleue. Voilà, donc un très beau jeu. Si vous aimez, comme moi, le sud-ouest des États-Unis, je pense que c'est un jeu qui va vous enchanter. Les cartes sont de bonne taille, vous voyez, par rapport à ma main. Elles sont quand même assez grandes. Ce sont de belles cartes d'oracle, hein, elles ont une bonne taille. La qualité, elle est super. Elles sont souples mais de très bonne qualité et même si elles ont l'air peut-être un peu plus souples que la normale, moi je trouve pas, personnellement elles sont parfaites.
Vous savez que je suis très embêtante par rapport au papier, justement. Je suis très... Voilà. J'aime bien une bonne qualité de papier et ces cartes sont d'excellente qualité. Donc elles ont un léger fini brillant, mais très discret. Hein, vous voyez par rapport à la lumière, ça brille pas tellement. Et donc voilà, un joli panel de couleurs pastel, très doux, c'est un jeu très doux, très fun. Vraiment qu'on peut utiliser tous les jours. Il est vraiment très sympa. Voilà, et donc je vous propose maintenant de tirer une carte. Donc je vais quand même bien les mélanger parce que elles étaient dans l'ordre. Donc on va quand même bien les mélanger. Puis on va se faire un petit tirage pour voir un peu ce qui nous est dit. Hein, quelle est l'énergie du jour où je vais poster cette vidéo. On peut dire ça comme ça. Voilà, il fait tellement chaud que c'est ça qui m'a décidé en fait à faire cette vidéo. Je pense, je me suis dit tiens, j'ai jamais montré ce magnifique jeu. Allez, je vais le partager avec mes abonnés et puis les gens qui passent par là et qui ont envie de s'arrêter sur la chaîne. Voilà, allez, on va couper, hop. Et on va choisir celle-ci. Et c'est Bellrock. Ah ben voilà, c'est la première carte. Carte numéro 1, Bellrock, les possibilités. Donc là, eh bien, le champ des possibles est ouvert. Bientôt la rentrée, bientôt la nouvelle lune. Donc, on y va. Tout s'offre à nous. Il n'y a plus qu'à... C'est à nous d'agir après. Mais voilà, il n'y a plus qu'à. Donc, regardez bien toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Et puis, cueillez-les et profitez de tout ce qui vous est offert. Voilà pour finir cette petite vidéo. J'espère que cette review vous a plu. Moi, j'étais super contente de la faire. Ça m'a fait très plaisir de partager ce magnifique jeu avec vous. Le Sedona Deck and Oracle Cards de Kathleen Gabriel. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous. Bye bye.